lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan challenge. Aujourd'hui, on va faire le bilan du challenge du Ice Cream Summer Challenge qui était organisé par, je sais pas si je l'ai écrit, je sais plus, je suis désolée. Je vous mettrai en barre d'infos, c'était qui l'organisateur. Et on va faire le bilan. Et il y avait en tout, je crois, 12 catégories et j'ai rempli les 12. Ouh, pardon, je suis fière de moi. Excusez-moi si je suis un peu folle ou autre, je suis fatiguée, stressée. Donc, ça fait pas bon ménage, mais c'est pas grave. On va commencer avec le premier menu qui était douceur parfum de vacances. Et là, il fallait, la première c'était du calme au réveil des marmottes, animaux, évasion, développement personnel. Et j'ai décidé, j'ai lu pendant mes vacances au Pays Basque, j'ai lu Une belle vie de Virginie Grimaldi que j'ai mis dans cette sous-catégorie. Pourquoi? Car les deux sœurs vont faire une sorte d'évasion et elles vont en apprendre plus sur elles-mêmes pendant leurs vacances au Pays Basque. L'histoire est l'histoire de deux sœurs, les sœurs de l'homme, du coup c'est Emma et Agathe, qui se sont pas parlé depuis 5 ans pour certaines raisons qu'on ne sait pas au début. Et en fait, elles vont se retrouver suite à la mort de leur grand-mère dans le Pays Basque. Et c'est là-bas qu'elles vont essayer de renaître leur lien. Non, de se ressouder et autres. Et en fait, il y a pas mal de secrets et j'ai pleuré, voilà. Mais du coup, j'ai mis pour développement personnel et évasion. J'ai mis ça et franchement, c'est une bonne lecture que je recommande. Pas mon préféré de l'auteur, attention, mais une que j'ai bien aimée. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui était se prélasser sur la plage avec roman de plage, zone de confort, liberté. Alors, il peut être zone de confort comme roman de plage, car j'ai lu le 3e tome, j'ai mis le 3e tome de Palisade Park de Mario Cassis, qui est certainement lui que j'ai moins aimé. Ouais. Ici, on est sur un Grumpy Sunshine où, en gros, on va suivre un policier qui est grognon et une jeune fleuriste qui est toujours la joie de vivre. Vraiment, elle est tout le temps joyeuse et autres. Et elle a toujours eu un crush dès le premier tome pour Travis. Mais en fait, elle va être accusée du cambriolage de son magasin, là où elle travaille. Et Travis, il dit, mais non, je la connais, c'est ma voisine, elle est incapable de faire ça. Et de là, elle va créer une romance. Une bonne lecture en soi, pas mal pour la plage, vraiment. Et puis ça se passe à Santa Monica, en Californie. Quoi de mieux que pour bronzer? Même si en ce moment, au moment que je tourne, il pleut. Oh ouais, je sais, c'est pas très... mais une très bonne lecture. Et la dernière sous-catégorie de ce menu était promenade au champ des fleurs, couverture colorée, fleurie, feel good, écologie, couverture colorée, check, feel good aussi. J'ai lu Je te déteste, moi non plus, de Sarah, j'arrive jamais à dire son nom, DLM chez Addictive. J'ai mis ça là-dedans parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre une princesse et un prince qui sont de 2 royaumes différents, mais qui vont être un peu obligés de se marier pour souder les 2 royaumes. Mais bien sûr, un certain royaume a d'autres objectifs. Voilà. Notre héroïne est considérée comme une teigne, quelqu'un de froid, de horrible. Et le jeune prince, il va rentrer dans son jeu. De base, il se déteste, mais il se déteste. Sauf qu'en fait, vous avez 2 temporalités. Vous avez le mode prince-princesse et vous avez le mode Hannah Montana. Vous voulez en savoir plus? Allez lire ce livre. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai rigolé. C'était pas la lecture de l'année, mais c'est genre une lecture doudou qui fait du bien. Un roman feel good. Et voilà, je vous le recommande quand même. Ça va être rapide cette vidéo. On continue avec le deuxième menu qui est les plaisirs glacés de l'été. Et là, on a la mélodie du cahier de glace, jeunesse, conte, poésie. Et je sais jamais où mettre ce cahier. Je suis désolée, hein. Déjà que je suis fatiguée, alors là, ça vous allez pas fini, la pauvre. J'ai mis, hop là, 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez Rajo, où ici on va suivre Shiori. Voilà, Shiori qui est une princesse et qui a 6 frères. Et un jour, sa belle-mère va transformer les 6 frères en grues. Et Shiori va avoir une sorte de bol jusque là pour pas qu'on la reconnaisse. Et elle va être envoyée au nord du royaume. Sauf que le problème qu'il y a, elle n'a pas le droit de parler. Si elle parle, un de ses frères meurt. Voilà. Et du coup, c'était une lecture que j'avais pas prévu de lire, mais c'était incroyable. Et du coup, il rentre parfait pour le jeunesse, un conte, parce que c'est une revue de contes japonais. Donc, incroyable. Et j'attends le 2 avec impatience. Vraiment, c'est une lecture surprise de l'année, parce que j'avais clairement pas prévu de le lire. C'est grâce aux abonnés Instagram et leur lecture commune que j'ai foncé lire ce livre et que j'ai adoré. Vraiment adoré. On continue avec
Sorbet à la crème glacée, romance, dualité, diversité. Et j'ai mis un auto-édité, s'il veut bien venir avec moi. J'ai mis le premier tome de Faé de sel et de sang, la dernière couronne de Eulalie Lombard. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un auto-édité. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Nisalia. Nisalia est une princesse faille très puissante, d'un royaume puissant, enfin puissant entre guillemets, qui ne rêve pas de devenir aristocrate, nanani, non, elle veut aller se battre. Elle veut aller se battre, elle est promise au prince du royaume, voilà. Sauf que malheureusement, il y a, je confonds avec d'autres trucs, excusez-moi, faut que l'Empire qui manigance en fait une guerre contre eux pour envahir tout le pays et avoir le pouvoir sur tout le pays. Suite à un combat, Nisalia va se faire enlever justement par ce prince de sang qui est réputé pour être extrêmement dangereux. Ici, entre romance, dualité, enemies to lover, il y a une romance bien sûr, et plein de choses, et révélation sur révélation, c'était incroyable. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 en février, mais ouais, franchement, je vous recommande aussi. Du coup, voilà, j'ai mis ce beau roman. Petit, mais intense, voilà. Et la dernière sous-catégorie, c'était gelée de cerveau au granité. Et il fallait frisson, fraîcheur, livre de moins de 250 pages. C'est un livre qui était sorti pile au moment du challenge. Et je me suis dit, aussitôt lu, aussitôt lu, j'ai mis Mystery of Thorn Manor, qui est la nouvelle, on va dire, de Sorcery of Thorns, pardon, de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Ici, on va retrouver nos personnages, Elisabeth et son épée, je sais plus comment ça s'appelle son épée, démon, je sais plus, et son épée, et on va retrouver l'humour assez décalé de Nathaniel. Ces deux personnages sont incroyables. Ici, on va être vraiment sur la romance et sur le fait un peu du confinement, car Elisabeth et Nathaniel sont dans un manoir assez capricieux qui refusent qu'ils sortent dehors. Et en fait, ils vont mener l'enquête de pourquoi du comment le manoir se rebelle. Voilà. Mais du coup, il y a une petite fin qui m'a laissé sur ma faim. D'accord? Et du coup, je veux une suite. Voilà, encore. Je sais. Mais ouais, faut pas... Oui, j'ai chaud, désolée. Du coup, c'était incroyable. J'ai adoré cette petite nouvelle. Elle s'est lue vraiment rapidement. Donc, voilà. On continue avec le second menu qui est Royaume de lune estivale. Et fallait lire un livre soirée de fête de la musique. Musique, art, amitié, roman choral. Je n'ai plus un livre en ma possession. Du coup, je vous mets la photo juste là. Il s'agit de mon coloc qui est une rockstar. Si je me souviens bien, elle s'appelle Claire. Claire et l'autre protagoniste, qui est un chanteur de groupe très connu, vont avoir un accident de la route le même jour, en même moment, mais c'est en aucun cas lié. Oubliez tout de suite, l'un est rentré dans l'autre. Non, oubliez. Il y a un lien, mais c'est pas ça. Et ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez la rockstar qui est clouée au lit, qui en peut plus être clouée au lit. Voilà, et puis les autres disent, bah t'as le syndrome de la page blanche, ça va peut-être t'aider. Et de l'autre côté, on a Claire, malheureusement, qui a perdu son compagnon lors de l'accident. Et par contre, elle est complètement détruite, démunie. Et ce qui va se passer, c'est que de base, ils ont chacun leur chambre. Vraiment, chacun leur chambre. Mais ils sont tellement détestables avec le personnel médical. Elle lance des plateaux. Elle est vraiment horrible, horrible. Personne ne la veut comme patient. Lui, il est pas méchant en soi, mais il aime bien embêter le monde pour s'occuper, parce qu'il aime pas s'ennuyer. Et en fait, le service médical va tellement en avoir marre d'eux qu'ils vont décider clairement de les foutre dans la même pièce. Ils ont dit ok, et le rockstar dit ok, on se met dans la même pièce, mais vous me séparez d'un rideau, car il est hors de question qu'elle me reconnaisse, il est quand même connu, voilà. Il voulait pas avoir une groupie et tout. Et je peux vous dire qu'entre eux, c'est pas la folie, voilà. C'est vraiment pas fou, surtout qu'il va se rendre compte qu'elle déteste son groupe, voilà. Mais du coup, il y a quand même une entraide, car Claire va aider la rockstar à écrire des chansons. C'était une bonne lecture, franchement, voilà. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie pour musique, voilà, c'était facile. Prochaine sous-catégorie, c'était Feu nocturne de l'arc-en-ciel, célébration, inclusion, fantasy, fantastique. Et pareil, je vous mets la photo juste là parce que je n'ai pas le livre. Il s'agit du premier tome des Brumes de Cendre Lune.
je sais plus c'est quoi le nom du premier tome, je ne sais plus. Et c'est de Jean-Jacques Caldera, publié chez Bookmark, si je ne me trompe pas. De toute façon, tous les liens des livres que je vous parle sont en barre d'infos. Et ce livre, je l'ai écouté en audio. C'était une bonne lecture. En gros, dans cette histoire, si je me souviens, parce que faire des résumés des livres audio, c'est compliqué. Dans le prologue, on est avec Céphise qui est avec sa famille, ses parents, son frère, son petit frère. Ils sont pendant leur pas, sauf qu'ils ont un peu des paroles que Orion, le grand dieu de cette fantaisie, ne veut pas entendre. Malheureusement, l'oncle va débarquer. Il va prendre le petit frère qu'il va envoyer à l'école pour qu'il devienne une sorte de chevalier, de combattant pour le dieu Orion. Et les parents, malheureusement, vont être tués et Céphise va être puni pour les crimes des parents et va être rapiécé. Que veut dire rapiécé? C'est tout simplement, on va lui enlever un bras par exemple et on va lui mettre un bras en métal pour que Orion, à travers ce métal, lise dans ses pensées. C'est tout un truc. Je vous jure, j'ai adoré, hein, mais c'est tout un truc. Au début, c'était compliqué, mais j'adorais. Et à partir de là, il va y avoir des petites choses. J'aurais pu mettre dans la catégorie d'avant parce que Céphise joue du violon. Et il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Verlaine. Et oui, je l'adore. Mais pareil, il joue du piano, donc j'aurais pu carrément le mettre dans la musique. Mais je l'ai mis pour la fantaisie fantastique. On termine avec la dernière sous-catégorie de ce menu. Il s'agit de marché de nuit effervescent avec livre populaire, drame, rencontre. Et j'ai toujours pas le livre en ma possession. Je l'avoue, je le mets juste là. Il s'agit du premier tome de Guild de Raven Kennedy. Que j'ai écouté aussi en audio et je l'ai mis pour livre populaire parce qu'on en a entendu parler de ce roman. Mais ce qui se passe, c'est que moi je l'ai écouté en audio parce que j'avais entendu beaucoup de sujets sur les trigger warnings et je me suis dit, le lire en soi, en papier, je me suis dit non, ça va pas le faire. Et j'ai eu l'occasion d'avoir 2 mois gratuits sur Audible et je me dis, ça c'est l'occasion. Et du coup, j'en ai profité pour écouter le premier tome de Guide. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que je l'ai écouté, je pense. Voilà, tout simplement. Ici, on va suivre Oren, qui est une pouliche. Qu'est-ce que c'est qu'une pouliche? Bah, c'est clairement une femme, un objet, à Midas. Midas, le dieu... Enfin, c'est pas un dieu, je crois. Mais vous savez, Midas, c'est le mythe de l'homme qui transforme tout en or. Absolument tout en or. Voilà. Et Oren est faite d'or. Si vous lisez le roman, vous allez apprendre que ses cheveux sont d'or, le corps est d'or, tout est d'or. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est la pouliche de Midas. Vous n'avez pas le droit de toucher à la pouliche de Midas. Sauf que Oren, le problème, c'est qu'elle est dans une cage. Certes, elle est libre. Elle a une sorte de tunnel pour aller de pièce en pièce. Mais elle est tout le temps enfermée en cage. Et elle voit absolument tout ce qui se passe. Dont le premier chapitre qui est une orgie. Voilà. Alors déjà, ce roman n'est pas à mettre dans toutes les mains. Je le répète et le re-répète. Vous avez moins de 18 ans, passez votre chemin. Parce que clairement, c'est pas fait pour vous. Et je l'ai mis pour ce livre populaire. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas aimé le début parce que vraiment, le contexte d'Oren est vraiment horrible. Mais au moment où elle va s'en aller pour certaines raisons, je vous dirai pas quoi. Là, ça commence à devenir intéressant. Même si j'avoue qu'Oren m'a un peu agacée par moments en mode « Ah oui, mais Midas, ça... » Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. « Oui, mais Midas ceci, Midas cela, gna gna. » Tais-toi. Voilà. Vous voulez en savoir plus, allez lire ce livre. Si vous êtes sensible aux violences sexuelles et tout, sexuelles, morales, je dirais psychologiques, passez votre chemin. Ou essayez de le lire en audio, peut-être. Parce que moi, honnêtement, en audio, c'est beaucoup mieux passé. Ouais, c'est mieux passé que en... Je pense qu'en lecture normale, je l'aurais abandonné. Mais c'est sûr et certain. On continue avec le dernier menu et il s'agit de la première sous-catégorie, c'est de nouvelles photos pour l'album, graphique, nouveauté, beau livre. À ce moment-là, c'était une nouveauté et c'était un beau livre et j'ai lu et adoré. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong. Je veux la suite. Elle est où la suite? C'était incroyable. Ici, nous sommes en 1920 dans une Chine envahie un peu par les gangs car on va suivre 2 gangs. D'un côté, vous avez la Rose Écarlate qui est le clan des Cailles, donc de Juliette Caille. Et de l'autre côté, on a les Fleurs Blanches qui sont russes.
et qui est par Romain Montakov, un truc dans le genre. Désolée, mais un truc dans le genre. Et en fait, ces deux-là ont été amants. Oui, vous voyez un peu le Roméo et Juliette, voilà, on est là-dedans. On a été amants, mais maintenant, Juliette était partie pendant des années, elle est revenue, et elle veut plus le revoir, elle veut plus en entendre parler, bref. Sauf que, dans ce Shanghai des années 20, en plus d'avoir ces gangs, les politiciens étrangers et chinois qui viennent mettre leur petit grain de sel, on découvre qu'il y a une sorte de monstre dans Shanghai, et aussi une maladie qui se propage dans Shanghai et qui tue de plus en plus d'humains, que ce soit des membres de gangs, des membres des gens normaux. Plus ça va, plus on avance et plus il y a des morts. Je tiens à vous dire, si vous êtes phobique des insectes, attention. Voilà, tout ce que je vais dire. Mais c'était incroyable, moi je veux le tome 2 et du coup je l'ai mis pour beau livre et nouveauté. Même si lui d'après j'aurais aussi pour le mettre pour nouveauté. L'avant-dernière sous-catégorie, c'est Souvenirs de l'été dernier. Et il fallait un livre qui passe secret, relecture, thriller, polar. Et là, on est sur des secrets. J'ai lu L'indifférence de Loki de Valentine Stergam. Et là, on est clairement dans des secrets. Car, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, Faustine, qui va en fait être virée de chez elle parce qu'elle est tombée enceinte. Et elle va débarquer en Normandie, si je me souviens. Je ne sais plus, mais je crois que c'est en Normandie. Elle va débarquer en Normandie et en fait elle cherche un toit. Elle trouve une petite maison vraiment pas très chouette, mais au moins c'est l'histoire d'avoir un toit pour elle pour son fils. Et elle va se lier d'amitié avec Georges qui est son voisin. Georges, lui, qui est quelqu'un d'assez solitaire, que tout le monde considère comme quelqu'un de froid, va décider d'aider Faustine à retaper cette maison et à avoir un toit plus douillet, une maison plus douillée pour son bébé qui arrive, qui est Tristan. Oui, j'ai une bonne mémoire. Sauf que les années ont passé, Tristan est maintenant un adolescent et malheureusement, Georges est décédé. Sauf que Faustine et Tristan vont découvrir que la maison va être héritée, va être en héritage pour des cousins que Georges n'aimait pas, qui ne connaissait pas spécialement. Et elle se dit, non en fait, il faudrait que cette maison revienne à quelqu'un qu'il aime, qu'il a aimé. Et autres, et c'est comme ça qu'elle va se retrouver en Angleterre. Voilà, je vous dirai pas plus. Alors là, c'était trop bien, c'était un coup de cœur. Et on termine avec la carte postale et le souvenir d'ailleurs, avec un roman, un livre épistolaire, livre offert et nostalgie. Vous allez rigoler. Parce que j'ai pris nostalgie et j'ai décidé de mettre une BD. J'ai mis le premier tome des Totally Spies. Oui, ouais, j'ai osé. Pourquoi? Parce que c'était le dessin animé que je regardais quand j'étais petite, avant d'aller à l'école. Il passait sur TF1, sur Téfou. Maintenant, je suis incapable de m'endormir sans mettre les Totally Spies. Alors, je peux vous dire que la saison 1 sur Netflix, j'ai fait le tour, le contour et les recontours. Je la connais par cœur. La saison 5, qui passe en boucle sur Gulli à 1h30 du matin, je la connais en boucle aussi. Je vous dis les répliques, je vous dis tout. Mais je n'ai pas le choix pour dormir. Et du coup, je me suis offert des BD Totally Spies. Et ici, c'est Chapeau Mademoiselle, où on va suivre Sam, Clover et Alex, puis bien sûr, qui vont mener une enquête sur des chapeaux un peu bizarres. Je peux pas vous en dire plus, mais bon, ça reste les Totally Spies, c'est drôle, sans prise de tête. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien, c'est nostalgique. Du coup, voilà pour mon bilan du Ice Cream Summer Challenge. Je vais jamais y arriver à le dire en entier sans bugger. Mais du coup, voilà pour le bilan du challenge. Moi, je suis assez contente parce que j'ai rempli vraiment toutes les catégories. Du coup, je vous ai pas donné mon avis sur tous les livres. J'arrive pas à parler. Hein. Waouh. Et parce que la plupart, je réfléchis, mais j'ai donné en avis lecture. Donc, j'ai pas spécialement d'avis à donner plus que vous pouvez retrouver. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait du baume au cœur. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo. Ça sort en poche! Oui, j'ai décidé de continuer parce que les sorties littéraires, il y en a partout. Mais les sorties poches, je sais qu'il y en a qui aiment les poches parce que c'est moins cher. À dimanche prochain!